Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Who's Who Leaders, le rendez-vous des dirigeantes et des dirigeants qui réussissent, qui construisent le monde de demain et qui participent à faire rayonner l'excellence française. Bonjour Jérémy Vieira. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur et le président du groupe Vieira Global, expert dans l'assurance construction et la gestion technique d'actifs immobiliers, principalement pour le compte de fonds d'investissement. Vous avez 3 filiales. VGE, E pour expertise, VGI pour ingénierie et VGS pour solutions. On va y revenir. Tout d'abord, commençons par donc, les 2 premières années d'un projet chez vous. Pourquoi, Jérémy Vieira, il est essentiel d'agir dès la réception d'un immeuble pour anticiper les sinistres ? Alors, la réception d'un immeuble, c'est le point de départ de la garantie décennale. Donc, c'est là où, en fait, on a les plus grands enjeux en garantie de parfait achèvement et en garantie de bon fonctionnement. On va installer tout ce qui est le système de suivi préventif de l'ouvrage. Donc, on va auditer l'immeuble, on va vérifier... C'est un acte de prévention, en fait. Exactement. Ouais, on met en place un système avec les... Ouais. Il faut tout regarder. Au départ, il y a la réception des travaux. On identifie un certain nombre de réserves. On les notifie. Et ensuite, 2-3 mois après, justement, la levée de ces réserves à la réception, on va intervenir. Et c'est là où il y a le système préventif avec tous les intervenants à l'acte de construire. On va vraiment agir avec eux pour régler les désordres que l'on aura nous-mêmes identifiés. D'accord. Alors, en quoi votre expertise est-elle différente dans le suivi de la garantie de parfait achèvement, donc ce qu'on appelle GPA, et de la garantie bon fonctionnement, qu'on appelle GBF ? Alors, notre expertise, elle est particulière puisqu'on a un système de pilotage, un pilotage proactif, justement, audit, on va analyser l'ensemble de l'ouvrage, on va passer partout, donc de la toiture terrasse jusqu'aux infrastructures et également sur toutes les parties courantes de l'opération. On relève l'ensemble des désordres et ensuite on met en place un système de gestion avec des comités mensuels, avec une plateforme directement, une plateforme digitale où on va intervenir en fait avec tous les intervenants sur cette plateforme pour suivre le processus de résolution des désordres de manière progressive. Le digital, on va y revenir. Très important aussi. Et comment est-ce que vous sécurisez, Jérémy Vieira, contractuellement justement les actifs dès la phase de VFA, donc phase où le logement est en état de futur achèvement, et lors de la souscription des contrats d'assurance dommages ouvrages et multirisques ? Alors, il y a 2 axes principalement. Le premier axe, c'est l'aspect contractuel. C'est-à-dire qu'au départ, un particulier ou un fonds d'investissement, ils vont contractualiser avec un promoteur. Et quand ils contractualisent avec un promoteur, il faut qu'ils puissent maintenir la maîtrise en fait, de la retenue de garantie. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles construisent, on va leur retenir 5% en général. Et ces 5%, il ne faut pas les redonner à la levée des réserves. Il faut restituer cette retenue de garantie à la fin de la garantie de parfait achèvement. Ce qui nous permet en fait d'agir. C'est-à-dire que quand ils ont levé les réserves, c'est pas terminé. Il y a encore la garantie de parfait achèvement pendant un an. Et c'est ça le principal, c'est de réussir à faire intervenir les entreprises. Si elles ne veulent pas intervenir, on peut utiliser cette fameuse retenue de garantie. Et vous l'avez. Exactement. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est souscrire les bons contrats. La bonne dommage ouvrage, c'est une police d'assurance obligatoire, la dommage ouvrage. Et il faut intégrer tous les bonnes garanties complémentaires de bon fonctionnement, les dommages aux existants éventuellement quand on est dans une rénovation. Il y a également, par exemple, les honoraires d'experts d'assurés qui se doivent d'être couverts et c'est encore très peu répandu aujourd'hui. Et puis tout ça, ça tombe dessus quand il y a un problème. Là, tout est anticipé. Et au moins, on anticipe exactement dès l'origine. Alors, on l'a dit, le groupe Vieira Global, ce sont 3 filiales. Je le rappelle, VGE, VGI et VGS. Comment une structure donc, qui combine l'expertise, l'ingénierie et la réalisation des travaux améliore-t-elle justement la gestion des projets et la résolution des sinistres, puisque ça aussi, c'est votre expertise. Tout à fait, exactement. Alors, chez VGE, on va poser déjà un diagnostic, un premier diagnostic dans l'expertise d'assuré. Chez VGI, on va apporter les préconisations de solutions de travaux réparatoires, donc en tant qu'ingénieur, maître d'œuvre. Et VGS, eh bien, en fait, on va réaliser les travaux. Donc, ça vous assure un suivi complet à 360 sur un même projet. Voilà. Principalement. En cas de sinistre, du coup, majeur, comment vos équipes collaborent ensemble, concrètement, pour accompagner le client ? Alors, on a une équipe... C'est très indépendant ou tout le monde se parle ? Alors, tout le monde se parle, mais ça reste malgré tout des structures indépendantes. On a une équipe pluridisciplinaire. Donc, les experts de VG vont identifier les causes des dommages. Ensuite, le propriétaire peut faire appel à sa propre maîtrise d'œuvre ou faire appel à notre filiale, justement, dédiée à la maîtrise d'œuvre. Et ensuite, VGS va réaliser les travaux. Donc, ça assure, en fait, un processus intégré complet
pour le client avec un fil rouge. Et c'est obligatoire ou pas? Pas du tout. Ou le client Justement, peut décider de il peut faire appel décider seulement à une de vos filiales. Exactement. Il n'y a pas d'obligation. Pas du tout. Il peut faire tout appel. réaliser avec vous. Pas du tout. Justement, c'est soit il souhaite avoir un interlocuteur unique, soit il a la possibilité de faire intervenir son entreprise qu'il connaît ou son maître d'œuvre, mais il peut faire appel à VGE de manière indépendante, à VGI également de manière tout à fait indépendante. Dans certains cas, c'est VGI qui intervient pour des diagnostics sans forcément qu'il y ait une expertise. C'est à la carte, tout est possible. C'est à la carte, exactement. Et justement, quelle est la valeur ajoutée selon vous d'avoir un interlocuteur unique tout au long d'un cycle, d'un sinistre, parce que c'est un vrai cycle. Complètement. La vie d'un sinistre, donc ça départ. Le point de départ, c'est la déclaration de sinistre. Ensuite, on a le processus d'expertise, la phase de conception de la solution de travaux et la réception des travaux et la réalisation des travaux. Et on sait d'ailleurs qu'on soit particulier ou une entreprise, on sait à quel point c'est long et fastidieux. Exactement. Alors, le fil rouge, l'accompagnement, c'est l'accompagnement, c'est le fil rouge en réalité. L'avantage d'avoir un interlocuteur unique au sein d'un même groupe, ça vous évite, donc c'est réduction des délais, réduction des coûts également. Et donc, vous avez une connaissance parfaite et claire de votre projet, du début jusqu'à la fin. Malgré tout, vous assurez bien l'indépendance de chacun? Tout à fait. Alors, on arrive à assurer cette indépendance grâce à une charte éthique que l'on a, nous, en interne, avec des processus spécifiques pour chaque entité. Et donc, grâce à ce process spécifique, on arrive justement à avoir une transparence pour chaque entité. Alors, on l'a dit, parlons numérisation de vos process, un domaine aussi dans lequel vous avez pris les devants. Vous avez plusieurs plateformes digitales, Jérémy Vieira. Comment elles fonctionnent et surtout comment elles facilitent la vie pour les assets et pour les property managers? Alors, chacune de nos entités a sa propre plateforme. On les a développées nous-mêmes en interne. Pour la partie expertise, chez VGE, donc c'est la plateforme e-gestion avec plusieurs modules qui sont intégrés, à la fois pour la GPA, la GBF, comme vous le disiez tout à l'heure, et pour les sinistres, à la fois les sinistres construction et les sinistres en multirisque. Donc ça, c'est la partie VGE. Chez VGI, c'est pour l'exécution et le suivi des chantiers. Et chez VGS, pareil, la réalisation des travaux. Donc, soit elles interviennent de manière indépendante, et aujourd'hui, on peut mettre à disposition de nos clients une seule et même plateforme qui va combiner l'intégralité donc de tous les modules existants. Vous avez de bons retours déjà? Ah oui, on a déjà de très bons retours justement sur ces plateformes avec plus de 2000 utilisateurs, près de 12 000 aujourd'hui, 12 000 désordres réglés et pratiquement 3500 sinistres. Et facile d'utilisation. Et très simple d'utilisation, c'était ça l'objectif surtout, c'est le parcours utilisateur. Et justement, comment ces outils s'intègrent dans l'organisation existante déjà des clients? Alors c'est paradoxal dans votre question parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément beaucoup d'organisation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe pas. Ce type d'outil est complètement novateur. Pour les baux, la gestion des baux, ils ont tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, pour la gestion des garanties, il n'y a aucun outil. Soit ils subissent les outils des autres, donc des constructeurs ou des promoteurs, mais de leur côté... Au bon gré des infos aussi qui sont données. Exactement, ils n'ont pas la maîtrise. Pas toujours au moment où on le voudrait. Voilà, et là, c'est à eux, c'est pour eux, c'est leur propre outil, et qu'on peut leur mettre à disposition, où on intervient également dessus. Ils ont le choix aussi. C'est pas... Ça évite ce sentiment un peu de subir, en fait. Exactement, et là, ils ont toute la maîtrise de A à Z, en fait. Bon, comment vous voyez l'avenir de votre groupe, Jérémy Vieira? On souhaite réellement devenir un leader en Europe, sur l'aspect expertise, ingénierie de réparation et surtout tout ce qui est système numérique, digital sur l'immobilier. On l'a bien compris aussi que le digital était très important pour vous. Tout à fait. Alors je l'ai dit, votre entreprise participe à faire rayonner ce que la France fait de mieux en termes d'entrepreneuriat et de création. Comment vous visez à l'excellence au quotidien? L'excellence, je dirais que c'est... Pour ce format Woozoo Leader, évidemment. C'est vraiment une exigence au quotidien. L'exigence, on l'a fait passer par la formation en interne de nos équipes, principalement. On essaie de fidéliser nos collaborateurs. On vise également l'excellence pour les particuliers, peut-être demain. On est en train de développer une application complète pour que chacun puisse devenir expert de sa vie, puisque aujourd'hui notre activité est principalement en B2B, et peut-être que demain on pourra justement servir l'ensemble des particuliers pour leur donner cette capacité de l'excellence pour chacun. Merci beaucoup Jérémy Vieira, et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien et toutes les rencontres Woozoo Leaders sur le Figaro.fr et sur woozoo.fr. À très vite.